Le projet Save Veg West Africa est intitulé « Des légumes sains produits localement pour les consommateurs de l'Afrique de l'Ouest ». Ce projet est subdivisé en 6 composantes et aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la composante numéro 3 du projet qui est spécialement coordonnée par le CIRAD. Et cette composante est intitulée « La production des légumes sains, des pratiques climato-résilientes et des pratiques post-récolte ». C'est une composante qui est subdivisée au total en 5 activités. Une première activité de diagnostic des systèmes de production et des systèmes post-récolte maraîchers dans les différents pays d'intervention du projet que sont le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. L'activité 2 qui se base sur la cartographie des maladies et ravageurs qui affectent les légumes. Et l'activité 3 qui se base sur l'impact de la qualité, l'impact des pratiques culturelles sur la qualité sanitaire des légumes. Et après, toutes ces 3 activités sont des activités de diagnostic qui débouchent sur le développement des innovations qui seront testées, adaptées et mises à l'échelle. En termes de spéculation principale, au niveau du nord du pays, il ressort que ce sont le piment, l'oignon et la tomate qui sont cités assez régulièrement comme les plus importantes par les producteurs. Et dans le sud, nous avons la tomate, l'oignon et le piment et bien entendu le gomment aussi qui ressort comme étant les cultures les plus importantes. Donc, en termes de diversité de cultures, il faut noter qu'il y a beaucoup de spéculations qui sont produites et c'est celles que je viens de citer qui ressortent en première place au niveau de ces 2 zones d'études. À côté de cette diversité, nous avons pu constater que la plupart des producteurs en réalité sont dans du conventionnel. Donc, ils utilisent beaucoup d'intrants chimiques de synthèse, que ce soit des engrais au niveau des engrais minéraux ou des pesticides pour la lutte contre les ravageurs. En termes de contraintes, nous avons les insectes, nous avons le manque d'eau, qui est aussi cité comme étant une contrainte importante. Nous avons le problème de conservation aussi, qui est assez cité, et nous avons aussi parfois le problème de fertilité, qui est également cité comme contrainte. Et à côté de ça, les producteurs aussi nous ont révélé que en termes de contraintes, autres contraintes majeures, c'est par exemple l'accroissement de la population des ravageurs de façon globale. Donc, ils estiment que de plus en plus, il y a de nouveaux ravageurs qu'ils observent sur leur parcelle de culture. L'objectif principal de cet atelier est de restituer les informations que nous avons eues sur le terrain après une série d'enquêtes, 2 séries d'enquêtes. Et donc ici, c'était de présenter aux producteurs ce que nous avons obtenu sur le terrain. Donc, à cet atelier, il y a bien entendu des producteurs. Nous avons aussi des acteurs de la filière, donc des responsables d'ONG qui travaillent dans le secteur du maraîchage. Et nous avons aussi quelques cadres du secteur tels que les agences de développement agricole, les ATDA, donc qui sont présents. Donc c'est de leur présenter les informations que nous avons eues sur le terrain et ensemble, nous allons essayer de valider ces informations. Et il se pourrait que certaines des informations ne soient pas justes et donc c'est l'occasion de nous dire non, cette information n'est pas juste, celle-ci est juste et voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer telle ou telle situation. L'idée, c'est qu'on puisse discuter avec les producteurs, avec les différents acteurs de la filière maraîchère pour voir les innovations qui peuvent être intéressantes de mettre en place. Donc ça peut être des innovations sur la fertilisation, à travers l'intégration
d'innovation endogène, par exemple, certaines plantes fertilisantes, certains biofertilisants qui sont utilisés dans le sud, par exemple, des extraits de solutions de fruits. Il y a aussi d'autres fertilisants à base de compost, etc. Il y a aussi des innovations qu'on peut mettre en place pour améliorer la protection des cultcultures face aux bioagresseurs, tout en limitant l'utilisation de produits chimiques. Donc ça peut être bien sûr l'utilisation de biopesticides, des plantes répulsives, des filets aussi anti-insectes, etc., etc. Et il y a aussi des pratiques qui vont justement limiter les effets du changement climatique, donc essayer de travailler sur des pratiques pour éviter l'évapotranspiration du sol, par exemple le paillage, l'utilisation d'arbres au sein des systèmes maraîchers, etc., etc.